Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi 15 juin 2020, 22h10, heure du Québec, j'espère que tout le monde va bien. Les cousins français, les amis européens, vous êtes déjà dans les bras de Morphée, on se retrouvera demain matin, nous autres. Pour les autres qui sont encore debout, ben on va aller voir cette nouvelle-là, qui est envoyée par Jeanne, une compatriote québécoise vraiment valeureuse que je salue, et qui nous parle de « au moi », ce fameux objet céleste, hein, dont plusieurs, même quelques scientifiques, ont pensé que c'était peut-être une espèce de voilier ou un objet extraterrestre venu d'ailleurs. Et on a une autre ici, une nouvelle théorie sur cet objet-là, au moi, qui peut avoir des adeptes, hein, mais ça ne vient pas défaire l'autre théorie, ce n'est qu'une théorie, hein. Et c'est celle que ce serait ni une comète, ni un astéroïde, mais un iceberg cosmique. Une nouvelle étude suggère que l'intrus peut avoir surgi dans un nuage interstellaire où des étoiles sont parfois nées. Et c'est par Dennis Overby. Ça nous vient du New York Times. Cela fait 2 ans et demi que les astronomes d'Hawaï ont découvert un étrange objet en forme de cigare qui accélère à travers le système solaire sur une trajectoire de loin et vers encore plus loin. Aujourd'hui, au mois, le terme hawaïen de scout, comme le nom de l'objet, est maintenant révolu quelque part entre les orbites de Saturne et de Neptune et en route vers le Grand Là-bas. Mais les astronomes se demandent et débattent encore de quoi il s'agissait. L'intrus cosmique était d'abord pensé comme un astéroïde interstellaire, un morceau de roche libéré par un autre système stellaire. Les astronomes ont alors décidé que ça devait être une comète, également projetée loin d'une étoile lointaine et d'un système planétaire. En bref, ils ont spéculé que cela pourrait être un artefact extraterrestre, une sonde abandonnée, comme le vaisseau spatial géant dans le roman d'Arthur C. Clarke, Rendez-vous avec Raman, ou un fragment d'un planétésimal qui a été déchiré par une interaction gravitationnelle ou une collision. Maintenant, une paire d'astronomes de Yale a suggéré que Oumuamua n'était ni un astéroïde ni une comète, c'était plutôt un iceberg cosmique, un morceau d'hydrogène gelé. De plus, c'était un résidu primordial provenant non pas d'un autre système planétaire ou stellaire, mais d'un endroit ou d'un temps où les étoiles et les planètes n'existaient pas encore, le noyau profond et sombre d'un nuage interstellaire, l'ombre des assemblages galactiques de gaz et poussière qui ombragent les voies étoilées de la Voie lactée et où naissent parfois les étoiles. Cela peut ne pas sembler aussi excitant qu'un vaisseau spatial extraterrestre, mais si l'évaluation est exacte, elle fournirait aux astronomes un aperçu direct des pépinières stellaires, une partie de l'univers à laquelle la technologie humaine ne peut pas accéder. Ces nuages composés principalement d'hydrogène moléculaire provenant du Big Bang peuvent contenir la masse de dizaines de milliers de soleils et s'étendre sur des centaines d'années-lumière. Je pense que j'aime mieux l'explication extraterrestre. En leur centre, où aucun soleil ne brille encore, à l'abri des radiations, la température peut plonger à quelques degrés au-dessus du zéro absolu, suffisamment froide pour que l'hydrogène lui-même, l'élément le plus léger, le plus volatile et le plus courant de l'univers, gèle. À leur tour, ces particules gelées collent à de petits grains de poussière interstellaire se développant en quelques milliers d'années en un cube de glace de 1000 pieds de large. Oumuamua a disparu depuis longtemps et n'est plus observable, a déclaré Darrell Seligman, chercheur post-doctoral à l'Université de Chicago dans un courriel. Mais, a-t-il ajouté, si lui et ses collègues ont raison, d'autres icebergs cosmiques vont sûrement être détectés et inspectés par des installations comme le nouvel observatoire Vera Rubin au Chili. C'est bizarre, c'était quand même juste le premier qu'on observait. Donc, déjà, enfin, chacun peut avoir droit à ses opinions, à ses thèses, mais moi je préfère l'autre thèse qui a l'air vraiment plus intéressante à suivre. L'Agence spatiale européenne réfléchit à un projet appelé Comet Interceptor, un vaisseau spatial qui serait stationné dans l'espace. Près de la Terre, il pourrait chasser des comètes et d'autres vagabonds extraterrestres lorsqu'ils traversent le système solaire. Si l'hypothèse de l'hydrogène est correcte, nous devrions être en mesure de prouver notre théorie en détectant de futurs objets, a déclaré le docteur Seligman. En outre, a-t-il ajouté, cela signifierait que Oumuamua
n'a aucun lien génétique avec Borisov, faisant référence à 21/Borisov, une comète interstellaire, qui a visité notre système solaire à la fin de l'année dernière. Le docteur Seligman, alors étudiant diplômé à Yale et maintenant boursier postdoctoral à l'Université de Chicago, et son conseiller, Greg Lofton, sont arrivés à cette conclusion après avoir créé avec soin la trajectoire d'Uma et analysé toutes les forces et influences sur elle pendant son voyage, et ils ont publié leurs résultats dans l'Astrophysical Journal Letters. Donc, je voulais vous donner un petit compte-rendu de ça qui m'a été envoyé par les gens parce que on avait été intéressés, beaucoup d'entre nous, par cet étrange objet, mais qui semblerait être encore, en tout cas de nature extraterrestre jusqu'à présent, là. Ces deux petits genoux, ces deux petits vers de Yale, peuvent essayer de nous convaincre, mais ça ne marche pas fort. Je vous reviens.